Café Ramadan, merci de rester avec nous pour ce présent numéro. On va parler d'équipements médicaux. Notre invité, Mamour Ba Thiam. Bonjour, monsieur Thiam. Bonjour, monsieur Ba. Alors, on vous laisse le soin de vous présenter davantage face aux internautes de Dakaractu. Bon, je m'appelle Mamour Ba Thiam, connu sous le nom de Mathiam. Bon, je suis dans le domaine médical. Nous sommes dans la distribution des produits médicaux, tout ce qui est consommable et équipement. Alors, comment vous rompez votre jeûne à 19h? Bon, pour que la table soit pleine, aux yeux du thé ou du café? Non, je ne le fais pas comme le font les Sénégalais, parce que trop d'alimentation aussi, tu ne sais même pas après à quoi s'en tenir, parce que déjà il faut calculer le problème de la santé de la personne. On mange à des heures tardives, donc il faut équilibrer. Donc mettre beaucoup de choses sur la table aussi n'équivaut à rien, ce n'est que du gaspillage. Bon, d'autant plus que je suis avec mes enfants et la petite famille, donc je crois que ça se passe merveilleusement bien. Et vous êtes bien placé pour en parler, puisque vous êtes dans le domaine, dans le milieu médical en tout cas. Voilà. Alors comment se porte le milieu médical dans lequel vous évoluez? Elle ne se porte pas bien, pour être honnête. Elle ne se porte pas bien, ni au niveau des fournisseurs, ni au niveau des hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, on est dans une... C'est le système qui ne marche pas. Et je prie aussi pour le ministre qui est là. Je lui souhaite bon courage déjà pour occuper de la santé aujourd'hui dans ce pays. C'est un peu difficile parce que je crois que le système de la santé a besoin d'être régulé, a besoin d'être assaini pour que tout le monde s'y retrouve. Les hôpitaux sont confrontés à leurs propres problèmes et les fournisseurs qui leur fournissent sont confrontés à d'autres problèmes. Ce qui fait que souvent, toutes les petites PME ont tendance à disparaître dans ce pays. C'est parce qu'ils n'ont pas le suivi de l'État qu'il faut pour quand même réguler le système de la santé. C'est ça le problème fondamental de la santé. Donc il y a des lenteurs dans les paiements, il y a des lenteurs dans le DAO. C'est des DAO que je dis souvent qui sont vétustes, qui sont depuis l'indépendance, qu'on doit changer. Parce que des DAO ne sont pas respectés par rapport entre le fournisseur et l'État. Donc il y a un problème. Et l'État doit mettre sur la table. Je ne parle même pas dans le domaine où j'évolue. Je parle dans tous les secteurs de ce pays. L'État doit s'asseoir avec les banques, avec les fournisseurs et les entrepreneurs qui sont là. L'État doit s'asseoir autour d'une table, négocier avec les banques, parler avec les banques pour pouvoir développer aussi le pays. Parce que nous, le problème dont on est confronté, les banques ne font plus confiance à l'État. Secondo, je comprends les banques aussi, parce qu'avec les lenteurs qu'on a vis-à-vis de l'État, ce qui fait que souvent, pour trouver quelque chose au niveau de ta banque, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, on peut dire, parce que l'État ne suit pas. L'État ne suit pas. Alors vous êtes dans les équipements médicaux. Est-ce que cela veut dire que les structures sanitaires ne sont pas bien fournies, ne sont pas bien dotées en termes de matériel médical? Pas assez. Il y a certains hôpitaux, ils ont du bon matériel, du très bon matériel de haute qualité. Mais le problème, ce qui va tuer le système sanitaire de ce pays, c'est les appels d'offres. Et on a deux marchés. Il y a le marché des Chinois, le marché européen. Et dès qu'on fait un appel d'offres et que souvent on dit que c'est le moins 10 ans qui gagne, on se tue nous entre nous. Les fournisseurs se tuent entre eux. Parce que chacun veut gagner à la place de l'autre. Et nous, tant qu'on n'a pas cette entente entre nous, ça ne marchera jamais. Nous allons toujours droit vers la faillite. Ça, je le dis. Parce que quand on va vers un appel d'offres, on est 16 ou 17 sociétés qui sont là dans ce pays. Il y en a plus. Hein. Je te donne juste un exemple. On va se missionner dans un marché. On te dit que c'est le moins 10 ans qui gagne. On ne cherche même plus la qualité, mais on cherche toujours à favoriser celui qui a le moins 10 ans du marché. Et qu'est-ce qu'il va fournir? Il va fournir du matériel de seconde qualité qui nous vient de la Chine. Mais la Chine aussi, tout le monde,
je dis tout le monde, dans tous les pays du monde, que ce soit européen ou ils se fournissent tous en Chine, mais eux ils prennent avec des normes. Mais ce n'est pas le cas des pays africains. On ne prend pas des normes. On doit être quand même en mesure de fournir du matériel de qualité dans nos hôpitaux. D'accord. C'est le plus important. Alors, est-ce que vous, les fournisseurs que vous êtes réunis pour mieux défendre vos intérêts face au marché, comme vous dites, chinois? On a une association. Il y a 2 associations qui sont là, dans ce pays. Dans l'association où j'étais, parce que je ne dirais pas où je suis, parce que où j'étais, c'était à l'ASPEM. J'étais à l'ASPEM. C'est l'association des fournisseurs du Sénégal. Des fournisseurs professionnels de la santé. J'étais dans cette association. Bon, elle continue de marcher parce qu'elle était à un moment inerte. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans les états généraux de la santé, ça arrive, ou bien vous voulez que ça arrive, par exemple, que autorités sanitaires et fournisseurs quand même se retrouvent sur la même table pour un peu parler, discuter des mots qui gangrènent un peu la santé? Mais bon, c'est ce qui se passe dans tous les pays. Dans tous les pays, c'est ce qui se passe. Parce que l'hôpital ne partira jamais sans le fournisseur et le fournisseur aussi n'existera pas sans l'hôpital. Et le ministre du tutelle, qui devrait avoir de la hauteur, je le dis bien de la hauteur, je pèse mes mots parce que ce que je dis, je peux le réitérer. Parce que l'année dernière, on lui avait écrit un courrier, il n'a même pas daigné nous répondre. C'est ce qui a fait que j'ai quitté l'association de l'ASPEM. Parce que j'avais attaqué dans votre journal d'ailleurs, dans votre site, que j'ai fait une lettre qu'on a écrite. Il n'a jamais eu de réponse de sa part. Et on avait écrit le Premier ministre aussi, à l'époque, M. John. La lettre est restée sans suite. Et en ce moment, j'ai dit attaquer. Attaquer, bon, c'est trop dire, mais j'ai dit quand même sortir pour dire le mal qu'on est en train de vivre. Alors la CMU, c'est un programme cher en tout cas au gouvernement de Macky Sall qui chante un peu partout la cause de maladie universelle pour l'accès en tout cas de la santé à la population. Pourquoi vous dites que ça tue un peu, ça tue l'État? Ça ne tue pas l'État, ça tue les hôpitaux. Parce que quand un hôpital est endetté à hauteur de 2 milliards, 1 milliard, n'est-ce que soit peu la somme? Quand il n'y a pas d'entrée, il y a des retards de paiement. Les hôpitaux, ils se basent sur ça pour ne pas te payer. Parce que l'État ne nous a pas payé. Quand tu vas voir un ACP, parce que l'ACP, il représente le ministère de l'économie et des finances aujourd'hui. Parce qu'avant, il y avait des systèmes où il n'y avait que le SAF. Mais là, il y a des systèmes où il y a l'ACP qui représente l'État dans l'administration hospitalière. Quand tu vas le voir, qu'est-ce qu'il va te dire? On n'a pas reçu nos subventions. Les subventions, c'est quoi? C'est les CMU et autres que l'État doit donner aux hôpitaux. Et on doit aussi revoir la catégorisation des hôpitaux de ce pays. Un hôpital comme, je prends un exemple, l'hôpital de Pikine ou l'hôpital de Dalal Jamm. Dalal Jamm, je trouve qu'il est c'est un hôpital qui a été créé depuis l'avènement de Wade. Mais cet hôpital tarde quand même à bouger. Elle ne marche pas. Elle marche au ralenti. Et l'État devrait mettre des moyens et permettre à la population de Guédiawaye de venir vers là-bas. Pour quand même permettre à l'hôpital de Pikine aussi de survivre. Donc il y a tous ces paramètres-là. Donc ils disent qu'ils ont créé. Oui, c'est bien de créer, c'est bien d'innover. Mais il faut un suivi derrière cette innovation. D'accord. Alors, les hôpitaux du Sénégal sont confrontés à d'énormes difficultés, hein, vous venez d'en énumérer. Alors, aujourd'hui, quelle politique sanitaire devrait-on mettre en place pour quand même redonner à ces hôpitaux un regain de souffle? La politique qu'il faut faire d'abord, c'est à l'État. Parce que tout ça, ça incombe à l'État. C'est à l'État d'injecter, c'est à l'État. Tout l'argent qu'on est en train de mettre à gauche, à droite, on peut l'injecter dans la santé de ce pays, dans l'éducation. Je me dis que c'est à l'État de le faire. Les fournisseurs aujourd'hui, ils jouent leur partition. Parce que chaque fournisseur qui gagne un DAO, qui gagne un appel d'offres, que ce soit un lot ou bien des lots ou quoi que ce soit, tu fournis à l'hôpital. Tu attends maintenant que l'hôpital te paye. Mais ton fournisseur, il ne te prête pas. Tu payes cash. Le matériel arrive.
tu es confronté à la douane, tu es confronté à certaines taxes du port, tu viens te fournir, tu restes 6 mois, 7 mois, souvent 1 an, je dis bien 1 an, il y en a, sans être payé. Tu vas où? C'est tous ces problèmes-là dont tu es confronté à l'hôpital. À un moment, tu ne vas plus fournir à l'hôpital parce que tu n'as plus de quoi fournir à l'hôpital. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes menacé par le marché chinois? Oui, on est menacé par le marché chinois et indien. Oui, il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a des Français aussi qui viennent pour démarcher le marché sénégalais. Les Chinois, ils sont là. Quand il y a les appels d'offres internationaux, dans tous les pays du monde, il y a des préférences nationales. Mais ce n'est pas le cas ici dans ce pays-là. Comment quelqu'un qui vient, ton fournisseur, il vient se présenter dans le même appel d'offres que tu te présentes? Celui qui te fournit, il vient se présenter dans le même appel d'offres que tu te présentes. Ça s'appelle comment? Vous trouvez ça normal? Justement, c'est pas normal. Il devait y avoir des préférences nationales sur certaines choses. Bon, il y a d'autres qu'on ne fait pas. On peut appeler peut-être à l'étranger, il n'y a pas de souci. Comment voyez-vous un pays comme le Sénégal? Il n'y a même pas une usine qui nous fait des seringues, qui nous fait des pochettes. Le béaba du consommable des hôpitaux. Et pourtant, ça devrait exister ici. Donc, et cette concurrence-là, je dis, elle est déloyale parce que quelqu'un ne peut pas te vendre, tu ne peux pas être juge et parti, me vendre et venir me concurrencer dans un marché. Je vous dis que ce n'est pas bon. Alors en tant que fournisseur, qu'est-ce que cela vous fait quand vous regardez certains hôpitaux voilà, qui sont en grève parce qu'il n'y a pas de matériel médical, parce qu'il n'y a pas de plateau technique? Ça vous fait quoi en tant que fournisseur? Non, il n'y a jamais eu de grève quand même pour manque de matériel médical. C'est faux. Les grèves qu'il y a ici dans les hôpitaux, ce que je déplore aussi, il y a trop de syndicats dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de laisser-aller dans les hôpitaux, avec des grèves qui ne servent à rien. Les grèves, ils font des grèves pourquoi? Pour des problèmes de salaire, pour les problèmes d'augmentation, pour les problèmes de primes. Il n'y a que ça qu'on entend. D'affectation, de permutation et de trucs. Donc il n'y a pas de grève de matériel, manquement de matériel ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu ça. Tous les grèves qu'il y a ici, c'est les syndicats qui sont derrière. Et ça doit cesser. Ça ne sert à rien. Ça ne grandit pas un État. Et l'État aussi doit veiller sur ça. Pour que les grèves aussi, que ça cesse. On ne peut pas paralyser le système de la santé pour des affaires d'argent ou quoi que ce soit. D'accord. Et la grève, même si elle a été annulée, de 48 heures des pharmaciens, alors qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je ne suis pas dans le monde de la pharmacie. Je ne peux pas... Est-ce quand même les médicaux quand même? Oui, je suis dans le milieu médical, mais je ne fais pas de médicaments. Les pharmaciens, c'est eux qui font les médicaments. Et bon, ils étaient en grève par rapport à quoi? Parce qu'il y a eu un détenu qui a été libéré, apparemment. Je ne connais pas vraiment... Mais je veux dire, en tant que Sénégalais lambda qui va dans les pharmacies pour acheter son médicament pour la famille... Ça, franchement, oui. Bon, je suis contre le trafic de tout ce qui est produit vraiment illicite, qui va vers dans nos hôpitaux où on soigne nos malades avec ça. Ça, vraiment, c'est indigne. Et je suis en phase avec les pharmaciens, franchement. Et maintenant, il y a un autre problème, c'est un problème juridique. Le problème juridique est autre que le problème dont nous sommes confrontés. On ne peut pas parler à la place d'un juriste ou bien à la place du juge, parce que là, si le juge prend une décision qui est indépendante, c'est vraiment des indépendants, donc on ne peut pas s'immiscer. Là, je ne peux pas vraiment rentrer dans... Alors, comment se passe la journée ou bien la routine d'un fournisseur comme vous? Comment ça se passe au niveau de MC, par exemple? Bon, ça se passe partout, j'espère. Bon, comme vous voyez, on est dans les appels d'offres et on a des commerciaux qui vont démarcher dans les marchés, on a d'autres qui font le recouvrement dans les hôpitaux. Donc, c'est la routine de tous les jours. Mais souvent, tu sors pour faire un recouvrement, tu prends un chauffeur et un agent,
ils sortent toute la journée, ils reviennent vides parce qu'on te dit toujours qu'il n'y a pas d'argent, donc c'est des problèmes. Donc à la fin du mois, tu es obligé de creuser à gauche, à droite pour payer tes employés et les charges de ta société. Et la collaboration avec l'État, elle est un peu fluide ou quand même ça... Non, elle n'est pas fluide du tout. Non, du tout. Non. Je crois que maintenant, avec ce que dit le président Macky Sall, qu'il est dans une phase de fast track. Ça devrait commencer d'abord par l'éducation et par la santé. Ça devrait commencer par ça. Et je crois que le mot fast track aussi, ils l'utilisent, mais ils n'ont pas encore des chaussures pour ça. Donc c'est ce qu'il nous faut pour aller plus vite. Alors quand il dit fast track, on peut lutter contre les lenteurs administratives, ça devrait également vous réjouir dans vos démarches quand même en tant que fournisseur? Non, non, de toute façon, nous, tout ce qui va pour l'avancement du pays, on adhère à 100%. Parce que quand il y a un dirigeant qui est là, qui est élu par le peuple sénégalais, je me dis qu'il faut quand même l'accompagner dans tous les sens. Je dis bien accompagner le président dans tous les sens, accompagner tout un chacun dans son secteur devrait l'accompagner pour la réussite de sa mission. Ça, franchement, je serai de tout cœur avec lui pour que ça marche. Ouais. D'accord. Et quel est votre vœu en tant que fournisseur pour le secteur dans lequel vous évoluez dans les 5 prochaines années, le second mandat de Macky Sall? Qu'est-ce que vous voulez que ça se produise comme, on va dire, miracle dans votre secteur? Je prie quand même pour que tout aille bien. Que ce soit pour moi, pour mes collègues qui sont dans le même domaine que moi. Je me dis que le marché est large. On n'a pas besoin de s'entretuer pour exister. Et je lance un cri de cœur à tous mes collègues qui sont dans le domaine de nous revoir autour d'une table, de nous concerter pour qu'on ne meure pas à petit feu. Et je prie aussi pour que la mission du président de la République, que ce soit une mission remplie de bonheur, remplie de perspectives et vraiment d'amélioration dans tout ce qu'il entreprend pour le pays. Parce que si ça marche aujourd'hui, ça marchera pour tout le Sénégal. Ça ne sera ni pour Macky Sall, parce que Macky Sall aujourd'hui il est là, demain il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Donc on prie pour que tout aille pour lui. On prie pour que le pays soit en avance. Comme j'ai beaucoup apprécié la démarche du ministre de l'Habitat, qui est Karim Fofana, qui est un jeune, que je le salue de passage, et je le félicite. La façon dont il est entré en mouvement, vraiment en mouvement par rapport à l'insécurité de ce pays, par rapport au désencombrement, on est de tout cœur avec lui. Et je lui souhaite quand même de réussir cette mission. S'il le réussit, il sera le meilleur ministre de la République. Parce que ça, dans l'état où est le pays aujourd'hui, avec le désencombrement, l'insalubrité qu'on a ici, franchement, s'il réussit cette mission, je lui tirerai mon chapeau. Et je sais qu'il peut le réussir parce qu'il a de l'ambition. Et il y en a d'autres. En tout cas, je souhaite franchement, du fin du cœur, pour que le président Macky Sall réussisse sa mission. Parce que c'est pour le Sénégal, c'est pour le pays, et que Dieu l'aide dans ça. Il est jeune. Et je sais qu'il sait où il va. Et vraiment, je lui souhaite bon vent. Alors, c'est un président jeune, il fait confiance également à la jeunesse pour avoir nommé certains ministres jeunes. Alors, vous êtes pour, comme on dit, l'alternance générationnelle, pour que l'on fasse confiance davantage aux jeunes pour développer ce pays? Mon cher ami, si on ne fait pas confiance aux jeunes, on va faire confiance à qui? C'est également ce que vous faites dans votre milieu, hein, des fournisseurs. C'est également pareil. C'est ce que je fais. Okay. Et c'est ce que je combats aussi. Okay. Et je me dis que le président de la République, c'est le moment de pousser les jeunes qui sont avec lui, les jeunes de son parti, les jeunes de Divergence. Moi, je lui dis d'ouvrir ses portes, de faire un dialogue un dialogue sain avec tous les partis de l'opposition, avec tous les politiques de ce pays, toutes les bonnes volontés qui ont envie de l'aider à aller de l'avant. Je lui demande de les accueillir, de leur ouvrir sa porte
et d'être beaucoup plus flexible par rapport à certaines choses de la vie. Parce que la vie, je vous dis que c'est un long fleuve et tout y passe. Tout à fait. Je lui demande en tant que jeune frère, en tant qu'admirateur, de s'ouvrir davantage à d'autres horizons, de s'ouvrir aux jeunes, de donner aux jeunes la possibilité aussi d'exploiter leur potentiel. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du potentiel dans ce pays. Il y en a énormément. Il faut les aider à aller de l'avant. Et comme il a dit, faire de ce pays comme le Rwanda. Parce que le Rwanda, je le prendrai toujours en exemple pour l'Afrique, par rapport à son président qui gère son pays, quoi qu'on puisse dire. On ne peut pas faire un pays sans une main de poigne. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas être flexible par rapport à des décisions de ton pays, par rapport à la politique, par rapport à quoi que ce soit. Quand on prend des décisions, il faut que ce soit des décisions fortes et les appliquer pour que le pays aille. Ça vous tente, la politique, un jour? On est tous des politiciens. On est tous des politiciens. Mais la politique en tant que telle, faites la politique. Je fais de la politique à ma manière. Comme tout bon Sénégalais, comme tout être humain. Parce que du moment qu'on parle, on parle toujours de la politique. Dans nos discussions, dans nos débats, tout tourne autour de la politique. Et donc, on est tous politiciens dans l'âme quelque part. Oui. Mais descendre dans l'arène, mais pilier, un jour? Bon, on dirait, personne ne dit jamais, Fontaine, je ne boirai à ton nom, mais je l'écarte pour le moment. Mais bon, on ne sait jamais ce que nous réserve la vie. Parce que moi, mon père est un politicien. Je suis fils de politicien, fils d'un président du comité rural dans le Fouta. Donc, je suis né dans la politique et mon père a été parmi les sages du président de la République. Et c'est lui-même qui l'a amené à la Mecque. Et quand il l'a fait, je pouvais le faire. Mais il l'a fait lui. Il avait pris mon père comme son propre papa. Donc on est liés par une relation affective que je ne peux jamais oublier et je lui remercie toujours davantage par rapport à ça. Parce que Absolument. Voilà. Absolument. Quand il a amené mon père à la Mecque, il n'était même pas encore président de l'Assemblée, donc il était premier ministre. Il l'a accueilli dans son bureau, donc il l'a pris comme un père jusqu'à sa mort. Et il a beaucoup fait aussi par rapport à ça. On ne va pas trop tirer en longueur, on est en mode Ramadan, alors on va vous laisser juste le soin de formuler vos derniers mots à l'endroit de ceux qui vous suivent via Café Ramadan sur Dakaractu. Je vous remercie de votre visite. Franchement, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe avec laquelle vous êtes venus. Je ne vais pas citer les noms, je préfère me taire parce que, bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir d'amis locaux. Et je vous souhaite bon vent. Et je souhaite aussi que Dakaractu, comme je l'ai toujours dit à Seri, qui est un ami, qui est mon jeune frère, qui est ami avant même que Dakaractu n'existe. Donc je lui souhaite vraiment bon vent. Et c'est un garçon très, très, très courageux. Et je lui souhaite le meilleur du monde. Et à toute son équipe, et je vous dis bon Ramadan et merci de votre visite. Merci. Voilà, le café Ramadan de Mamour Abba Thiam, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous très bientôt avec un autre invité, toujours dans le café Ramadan sur Dakaractu. Merci beaucoup et bon dogo à tous.